Amis du dimanche soir, bonsoir. Vous êtes sur Yakaldir, l'émission Pas comme les autres. Et ce soir, comme chaque semaine, des invités qui ont fait parler d'eux. Ma première invitée est une journaliste de renom. On se souvient de ses interviews d'Abdelrahman Yousfi, mais aussi celle de Abbas Fassi. Elle est la parfaite alchimie entre charme et talent. Avec nous ce soir, Touria Souef. Bonsoir Touria. Mon deuxième invité est un chanteur de légende. Il sort bientôt un nouveau single, il est connu pour être un battant. Il est là, avec nous, c'est Malek. Bonsoir Malek. Vous savez qu'ici, on parle sans langue de bois. Sinon, on a le droit à une punisique. Une punisique, c'est par exemple ça. Mais rassurez-vous, vous disposez d'un unique joker puisque vous pourrez buzzer une seule question si vous ne souhaitez pas y répondre. Et puis pour nous accompagner tout au long de cette émission, avec nous, Baba Hemmou, qui est notre parrain mais aussi le témoin de cette émission, même s'il ne prendra, je vous l'avoue, que très rarement la parole. Oui, c'est vous, Touria Souef, que j'accueille sur ce fauteuil de Yakaldir. Alors nous avons demandé à des gens ce que votre nom leur évoquait. Écoutez ce que ça donne. Je l'ai croisée un jour dans un magasin, c'est une femme de très grande classe. Touria Souef, c'est celle qui a beaucoup de cheveux. Touria Souef, une réaction? Oh, ça m'a fait bien rire. Alors Touria Souef, vous êtes né en 1954 à Tanger. Tout à fait. Votre père, lui, était fonctionnaire de l'État. Et votre passion pour le journalisme, c'est lui qui vous la communique finalement. Il lisait beaucoup les journaux. Et nous, on était avides de lecture. Et disons qu'après, quand il y a eu la télévision en noir et blanc, c'était très impressionnant. Alors vous êtes la première femme à vous attaquer à la présentation du journal télé. La première aussi qui a réussi à faire parler Driss Bessri devant un micro. Bon, j'ai eu la chance aussi de travailler à une époque où le Maroc changeait, le Maroc était à une époque charnière. Aujourd'hui, justement, il y a toujours une majorité d'hommes journalistes. Or, vous dites, une femme journaliste a une sensibilité différente, voire une approche différente. Là, on se trompe quand on dit qu'il y a très peu de femmes. Pas du tout. Je suis dans une rédaction où il y a une majorité de femmes, de jeunes filles. Malek, une réaction sur ce statut des femmes dans le journalisme? Je crois que quand on est quelqu'un de sérieux, au-delà du clivage homme-femme, quand on fait son boulot, on est respecté. Un jour, pendant un JT, au moment où la télé est encore plus académique qu'elle ne l'est aujourd'hui, vous avez un fou rire, mais un fou rire incontrôlable, en direct, votre tout premier d'ailleurs. C'était un match de boxe, et l'arbitre reçoit un coup de poing, et il tombe par terre, et tout le monde s'est mis à rire, et là aussi la caméra était sur moi. Et puis moins drôle, il y a cette interview avec un gouverneur canadien qui a failli se retrouver à l'hôpital à cause d'un spot à 2 doigts de lui tomber sur la tête, et là, en revanche, ça vous fait un petit peu moins rire. Oui, c'était un homme très sympathique. Et à ce moment-là, un spot vacillait, il a failli tomber sur lui et le technicien l'a rattrapé du Touria Souef, attention, il y a un spot au-dessus de vous. Ma foi, si ça arrive, ça fera le buzz. Vous aimez la peinture, vous aimez les couleurs, oui. Alors je vous ai réservé un interrogatoire arc-en-ciel. Touria Souef, qu'est-ce qui vous rend vert de rage? Ça peut être l'injustice, le hugra. Et ça me Qu'est-ce qui révolte. vous fait devenir rouge de honte? Quand j'ai piqué une colère alors que je me suis trompée. Qu'est-ce qui vous fait une peur bleue? Quand mon fils n'est pas rentré la nuit et que je me réveille le matin et qu'il n'est pas dans son lit. Qu'est-ce qui vous rend rose de bonheur? Un petit peu à l'image de ce qui vous arrive là sur le plateau. C'est être en votre compagnie, en présence de Malek. Qu'est-ce qui vous fait rire jaune? La stupidité, la bêtise. Alors là, il va vous arriver quelque chose de terrible. Encore? Oui. Mon Dieu. Eh oui, Touria Souef. C'est une terrible épreuve. Absolument. Car c'est la question tsunami. Vous déclarez l'apparence physique est accessoire. Mais est-ce que ce n'est pas totalement contradictoire finalement de dire ça quand on est d'abord une belle femme, que c'est ensuite un atout qui vous a plutôt aidé dans votre métier, et qu'à côté vous dites, pour moi, l'image est extrêmement importante, elle est éloquente? Mon physique ne m'a pas aidé dans mon travail, au contraire. J'ai eu beaucoup de mal à m'imposer avec mon look, avec mes cheveux. Et je n'avais pas envie de ressembler à ces
à ces profils atypiques qu'on voit sur les chaînes françaises, les cheveux coupés courts, etc. Je me suis dit non, le professionnalisme c'est autre chose qu'un physique. Merci Touria. Merci à vous. Et on passe à l'info ne dort jamais. Et cette semaine, petit arrêt sur image, regardez, ça fait sourire. Touria Souef, vous vouliez réagir? Oui, je me suis dit heureusement qu'on a évolué, que les temps ont changé. Malek, vous en connaissez dans le coin ou... Oui, j'en connais. Écoutez. Je ne fréquente que ça, mon ami. Malek, vous avez la parole, gardez-la, car c'est vous que j'accueille sur ce fauteuil de Y'a qu'à le dire. Quelle chance! Bon courage. Si. J'aime ça. Alors il y a qu'à le dire, Malek, on vous connaît grâce à ça. Je chante, et chante, je suis là, voilà. Je peux raconter une petite anecdote. Allez-y, je vous en prie. C'est à l'occasion de cette chanson que nous nous sommes rencontrés avec On s'est Touria, connus. qui à l'époque avait accepté, on devait faire un spot qui devait passer à la radio pour lancer la chanson. Et c'est en fait à 14 ans, une fois installé à Casa, que vous découvrez votre vocation pour la poésie, puis vous apprenez la guitare. Vous êtes d'ailleurs autodidacte, mais contrairement à ce qu'on dit, vos influences n'est pas seulement Brassens et Piaf. Ah, c'est des choses qu'on lit mais qui sont complètement fausses. Ouais. Moi j'ai fait de la musique, je suis arrivé à la musique par la guitare. Et la guitare pour moi c'était Bob Dylan à l'époque. C'est à Montpellier, durant vos études supérieures, que vous formez votre tout premier groupe et que vous affrontez pour la première fois le public en jouant dans des cafés-théâtres. Et la première fois, vous avez vraiment le trac. Ah oui, mais le track, ça, on continue à l'avoir, simplement on le gère différemment. Voilà. Et alors là, pour parler de Piaf, il y a une petite anecdote. Un jour, quelqu'un vient voir Edith Piaf en coulisses et lui dit, vous savez, madame, je n'ai pas le trac. Elle lui dit, mais ma petite, ça viendra avec le talent. C'est exactement ça. Et puis justement, votre plus grande émotion, c'est ce que vous dites, c'est quand vous vous écoutez chanter pour la toute première fois. Oui, je crois que c'est le cas de beaucoup de musiciens ou de chanteurs. On rentre en studio pour la première fois et d'un coup, alors on enregistre et on reçoit dans les oreilles ce qu'on vient de faire. Et vous allez même jusqu'à dire, le secteur de la musique est pris en otage par des trafiquants, en parlant des pirates. Oui, bien sûr. Il faut quand même comprendre que c'est du vol. C'est extrêmement grave. Mais justement, beaucoup disent que le piratage a permis de faire connaître un peu plus certains artistes. Est-ce que finalement, face à un tel raisonnement, vous vous sentez incompris ? C'est un raisonnement qui prend en considération peut-être quelques cas individuels. En tout cas, pourquoi le piratage est extrêmement nocif? Parce qu'il a peut-être permis l'émergence d'un ou deux artistes, mais en tout cas, il a tué l'installation d'un métier de la musique. Touria Souef sur le piratage ? C'est regrettable parce qu'on sait qu'au Maroc, selon les derniers chiffres communiqués, il y aurait 50 millions de CD vierges qui rentrent au Maroc. Mais justement, est-ce que l'ACTA, par exemple, cette future loi mondiale anti-piratage et auquel le Maroc adhère, est-ce que c'est finalement un espoir? Ou est-ce que les politiques, sans réelle volonté, tentent tout simplement de noyer le poisson? Je n'ose pas trop le dire parce que ça ne sent pas beaucoup plaire à Baba Hamou. Baba Hamou qui est le copain de la truite de Schubert en réalité. Tout le monde le sait. Non, voilà, bien sûr que c'est un espoir, ces lois anti-piratage. Mais il serait temps que les artistes expliquent à leur public, sous forme de spot télé ou autre, pourquoi il ne faut pas acheter un disque pirate. Non, ce qui est malheureux, en fait, c'est que ça permet à une frange de la population de vivre, c'est ce qu'on appelle l'économie parallèle. Oui, non, absolument. Je ne parlais pas de ce pan-là, je parlais de la répercussion sur le marché de la musique. Situation et donc avec une réaction tardive. Bien sûr qu'il y a une carence à combler. Évidemment que le piratage n'est pas de... Mais c'est aussi pour certains pirates aussi la facilité. Et puis il y a eu ce télécrochet pour John Chanteur en herbe, Studio 2M, où vous avez été jury. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte contradictoire d'encourager des jeunes talents marocains qui pensent que cette émission rime avec tremplin, voire gloire, alors que vous suggérez indirectement qu'à cause de ce problème de piratage, l'avenir de la musique au Maroc serait compromis, du moins à ce jour?
elle a permis à des jeunes Oui. d'être formés, de comprendre que ce métier était un métier et qu'ils pouvaient en être partie prenante et réussir. Alors Malek, vous dites je suis un perfectionniste mais un anxieux. Je vous ai donc réservé un interrogatoire psy. Malek, est-ce que vous êtes mytho? Non, Est-ce que au vous risque êtes- de vous décevoir, mon cher Kamel Dazi, je ne suis pas mytho. Est-ce que vous êtes mégalo? Non plus. Je pense que je suis un peu trop réaliste pour ça. Est-ce que vous êtes parano? Je peux être parano, comme pas mal d'artistes, mais c'est une parano qui n'est pas pathologique au sens psychiatrique, c'est une espèce de fusible qui peut m'aider. Est-ce que vous êtes cyclo? Oui, je suis assez changeant. Ups and downs. Est-ce que vous êtes sado ou maso? Si vous me payez, Je sais ce que vous voulez. Ça semble je faire le réagir suis. Touria Souaf. Non, ça me fait rire. Mais attendez, moi je vous observe depuis un moment, il vous fait pas penser à quelqu'un, il ressemble à quelqu'un. Un homme politique, je sais pas. Oh non, C'est pas... vous n'allez pas me refaire le coup de François Hollande. Absolument. Alors, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Si Non, vous mais fais un je autre dirais quand interrogatoire. même une version nettement améliorée, Malek. Oh, c'est pas sympa. Oh, vous êtes ça. généreux, Touria Souaf, une version améliorée de François Hollande. Très Écoutez, améliorée, disons. Franchement, bon, si j'avais su, je vous aurais proposé un autre interrogatoire un peu plus corsé. Ah. Mais. C'est pas moi qui ai dit François Hollande. Hein. Ouais, Moi, j'ai- vous l'avez j'ai- pensé, j'ai Malek. pensé à quelqu'un. Exactement. Et pour finir, est-ce que vous êtes populo? Non, je suis pas populo. J'aime les gens. C'est différent. Malek, c'est pas tout à fait fini. Est-ce que vous êtes prêt? Prêt tout simplement pour le petit mot du téléspectateur. Bonjour Malek, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais vous, est-ce que vous aimez les femmes aux cheveux courts et aux lunettes de soleil? Malek, est-ce que cette téléspectatrice a une chance? Surtout pour moi, les lunettes. Vous ne répondez pas à la question. Et elle est là avec nous pour vous la poser. Elle est juste là derrière. Vous ne me croyez pas. Et Non. là, vous avez bien raison de ne pas me croire. Mais je pense que votre message est clairement passé. C'était Malek. Parce que c'est le jeu de la semaine. Et cette semaine, vu que je sais que vous aimez bien vous déhancher tous les deux, j'ai choisi un blind test spécial année 80. Et ce que je cherche, c'est l'interprète de ces chansons avec une petite nouveauté. C'est que c'est le perdant qui fera la promotion du gagnant. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Malek, je suis perdante d'avance. Mais non, pas du C'est tout. votre domaine, mais bien Pas du sûr. tout. C'est la période que je connais le moins bien, ça. Ne t'inquiète pas. Tu vas Bon, voir. eh ben, j'ai un peu Bah, d'espoir, c'est on va gentil voir. pour tous les Merci, soirs. c'est encourageant. Vous insinuez que c'est la période qu'elle connaît le mieux, les années 80. Ah bah, je ne sais pas. On va voir. Mais En tout cas, c'est parti. Premier extrait. Cool and the Gang. Colin de Gang, tu l'as. ah ben voilà, c'est ce que j'avais dit. Tu vois. On va plutôt passer au deuxième extrait. Haja Hamdawiya. Ouais. Haja Mbaouia. Bonne réponse. 2-0. Vous avez, 2-0. À moins qu'il m'ait laissé gagner Non, par pas du tout, pas du tout. courtoisie. C'est en fait Baba Hamou qui lui a soufflé la réponse. Mhm. Ah, Et c'est la raison pour laquelle d'accord. elle a trouvé. On passe au troisième extrait. Tu laisses- Stéphanie de Monaco. C'était Dalida. Laissez-moi danser. Oh. Ah non, on l'a Écoutez. pas entendu chanter. Mais écoutez, Mais il aurait Ah fallu oui. laisser. Bien sûr. C'est pas normal. Il aurait fallu l'entendre chanter. et c'est vous qui gagnez. Et je fais sa promo. C'est pas normal parce que normalement, ayant été averti, un homme averti en vaut deux. Donc normalement, ça fait 2-2 là, tu vois. Oui, Un exactement. homme, pas une femme. Mais non mais Ah, oui, en l'occurrence. Bon d'accord, ok. Non, Touria, mais je savais que Touria, elle est entraînée. Je n'ai pas oui. Non, ça ne m'empêchera pas de faire la promo du disque de Malek. Donc on doit changer les règles. Oui, pour Alors Touria Souef, vous avez 15 secondes pour faire la promo de Malek et Baba Hamou vous écoute. Regardez, il est tout excité à l'idée de cette promotion. tout